me a chick, I got a chick. Yeah, I done got me a chick, I got. So every night a nigga pray for. Ain't no going back, the only way. All right, great, thank you. Good morning, Mr. Jeffrey Williams. My name is Judge. Salut à tous, c'est votre gars, Cyrano Kelevra. Je sais. Désolé de mon absence. Elle est due principalement à mon média qui me prend énormément de temps. Free Talk TV, entre les rendez-vous professionnels, etc. Merci pour la force. Cet été, j'étais en vacances en Guadeloupe. D'ailleurs, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Dites-moi dans les commentaires vos destinations et comment ça s'est passé. Je sais, j'y vais tout le temps. Bah, c'est chez moi, c'est la maison. Big up à la personne qui m'a reconnu au McDo des Abîmes, qui m'a dit qu'il regardait cette chaîne. Donc frérot, big up à toi, t'es un bon de ouf. Ça fait bizarre d'être reconnu. Un peu, de dire ouais c'est toi Cyrano, nanana, les stories. C'est lourd de ouf, ça fait bizarre. Merci à vous pour le love que vous me donnez et le soutien que vous apportez à ma chaîne. Et j'ai encore des stories de dingue à vous raconter. On y va. Aujourd'hui, on va faire une story de dingue. On va bouger à Atlanta, zone 3. La zone rouge entre Young Thug et YFN Lucci. Une guerre de fous. Et Young Thug est actuellement incarcéré. Ça a fait énormément de bruit. Et cette vidéo est en partenariat fait comme un accord avec le trade de mon gars Urban Media Twitter, Urban Papers. Allez donner de la force sur Twitter, Urban Papers, qui a fait ce trade. Et moi, je vais appliquer la vidéo. On y va. Young Thug n'est plus à présenter musicalement, car c'est l'un des rappeurs les plus influents et une légende du game. Young Thug vient de la zone 3 d'Atlanta, du quartier de Jonesboro South Project. C'est le 9e enfant de sa famille et tous ses frères étaient dans la rue. Il va s'appliquer dedans très tôt, à l'âge de ses 8 ans, en vendant et en se battant dans les rues. Il va casser le bras de sa prof en 6e et passer 4 ans de prison en juvénile. Juvénile. Anecdote très connue d'ailleurs. Ah ouais, donc ça commence fort en fait. 8 ans, dans les rues, il casse le bras de sa prof, tout ça. Et ben, c'est que le début. Il fait partie des Bloods de Cleveland Avenue, l'avenue principale de la zone 3, qui s'appelle aussi les Rock Raised on Cleveland. Young Thug est l'une des grosses têtes de son groupe et un leader. Il va fonder YSL, qui est aujourd'hui son label. Même si Thug et ses rappeurs affirment que c'est seulement un label, YSL est actif dans les rues d'Atlanta et l'APD les a classifiés comme un gang. Young Thug a commencé le rap au même moment en 2010 et vous connaissez la suite. Mixtape, signature chez Gucci Mane, etc. En 2014, il forme le groupe Rich Gang et sort le son Stunner où il dédicace les sets de son quartier. YTC, qui veut dire Young Thugs in Charge. Rob, R.O.B. Raised on Cleveland comme Rock, mais ils sont remplacés le C par un B vu que c'est des Bloods. Et les SMM, Sex Money Murder. Donc Cleveland, parce que les Bloods aiment bien remplacer la lettre C des Crips. Donc ils enlèvent tout ce qui est lettre C. Donc ça veut dire par exemple en Californie, Compton, vu que c'est la lettre C et c'est le représentant des Crips. Donc ils disent Bumpton. Donc ils le remplacent par la lettre B, la leur. Donc voilà, c'est une culture, c'est de la politique, comme ils disent en Californie. Au même moment, un autre rappeur de la zone 3 commence à buzzer. YFN Lucci. Lui, il vient de Summer Hill, un quartier proche de Jonesboro. Il s'implique lui aussi dans la rue très jeune pour faire de l'argent. YFN Lucci est un membre des Atlanta Blood Gang, ABG en diminutif.
une branche des Inglewood Family Blood de Los Angeles. We in Trussell Street, this area right here. My boy Pound, Trey Pound, you know he in YFN. I met Pound when I was... Lui et ses gars vont créer le set YFN, Young Fly Nigga. Ils affirment que c'est seulement un groupe de musique, mais l'APD les a qualifiés de set. Influent que YFN, Lucci contrôle YFNK, son grand frère, et Big Nut sont ceux qui lui ont dit de commencer à rapper. Big Nut était également affilié au Rock, donc à Young Thug. C'est lui qui a connecté Lucci à Fly, son manager, et Rich Homie Quan. Donc l'histoire des sets, gang, etc., je vous l'ai déjà expliqué. Squidep sur Twitter vous a déjà expliqué. On va faire bref. Il y a le gang, la structure, la base. Gang Blood, Crips, Gangster Disciple, Black Disciple, etc. Et ensuite il y a les sets. Et dans par exemple les Blood, il y a la Inglewood Family Blood. Il y a les 3 Top Pyro. Il y a le Cedar Block, le Block as the Game, etc. Mais je pense que je vais faire une vidéo pour vous expliquer tout ça, etc. Ça est gros. Au début, il n'y avait pas d'embrouille entre les deux. Il y avait des connaissances en commun et tout était normal. Mais en 2015, janvier 2015 plus précisément, Big Nut sera tué dans un drive-by. C'était une très grosse tête d'Atlanta et il était très respecté dans son hood. Big Nut, janvier 2015, retenez cette date, drive-by, etc. Retenez. Shooting outside this barbershop ended the life of 26-year-old Donovan Thomas. Big Nut was loved and respected. Personne ne savait qui étaient ces tueurs jusqu'à aujourd'hui, mais la rumeur principale affirme que YSL, donc le gang, le label, l'entourage de Young Thug serait impliqué dans sa mort. En effet, on a appris aujourd'hui que la voiture utilisée lors du drive-by a été louée par Young Thug. Une voiture louée, retrouvée sur une scène de crime ou tentative de meurtre ou de meurtre. Ça me rappelle l'histoire de qui déjà? Young Dolph et Black Youngstar. Ouais, c'était ça. Sans shot, in Charlotte, etc. Bref, les States, rap US, game, beef. Voilà. La mort de Big Nut a provoqué plus de 4 autres meurtres en guise de vengeance. Pour vous prouver à quel point il était respecté et a divisé la ville et la zone 3. Long live Nuts, Big Nuts. La ville a été divisée en deux très rapidement, YSL et YFN, et beaucoup ont dû choisir un camp. Rich Homie Quan a choisi le camp de YFN Lucci. C'est à cause de ça qu'il y a eu un beef entre Young Thug et Rich Homie Quan et donc la fin de Rich Gang. YFN Lucci a montré dans une interview avec Karen Seville que sa maison avait été la cible de plusieurs fusillades dont une où sa mère a été touchée. Il a laissé comprendre que YSL était les auteurs, ce qui a augmenté les tensions. Vraiment les States, c'est incroyable. Ça rafale chez ta mère, donc chez toi, bref. Ça tire à travers les murs, tout ça de dehors. C'est vraiment une vie de dingue. C'est vraiment une vie de dingue ce qu'ils font là-bas. Incroyable. Les gens ils sont touchés alors qu'ils sont chez eux. Donc même dans ta propre maison, t'es pas en sécurité. C'est incroyable. Les deux se sont embrouillés sur les réseaux sociaux et l'embrouille a été officialisée en public. En février 2016, YFN Lucci a clamé qu'il avait Jerica aka Carlyle, la fiancée de Thug, à travers plusieurs tweets et des screens. Young Thug a répondu en le trollant, en affirmant que c'était un petit rappeur qui essayait d'avoir du buzz. Et YFN Lucci va répondre en disant que la fuite de Young Thug était la sienne. Dans la rue, les fusillades entre les deux camps se sont enchaînées. Et ça je crois, c'est une des pires insultes. C'est une des pires insultes. Et dire que ta fille, c'est la mienne, en fait. Mais c'est dinguerie. C'est dinguerie. Franchement, là. C'est incroyable. C'est incroyable. Les deux se sont ensuite concentrés sur leur carrière et l'embrouille s'est apaisée jusqu'en été 2017 et à la sortie de Beautiful Thugger's Girl. Le projet est sorti le jour de l'anniversaire de Tupac car Young Thug disait être le nouveau Tupac. Être le nouveau Tupac, tout ça. Ça, j'irais doser. Dose, Thug, dose un peu, dose. YFN Lucci est revenu à la charge en disant que Pac n'aurait jamais mis de robe, en référence au cover de Jeffrey de Young Thug. Peu de temps après, Lil Duke se fera tirer dessus à la sortie d'un club à Atlanta et il a tiré en retour.
Duke s'est fait arrêter et est sorti peu de temps après. Forcément, le YFN l'a accusé d'avoir snitch. Mais Duke a posté les paperwork qui montrent que c'est faux. La fusillade est liée à l'embrouille car c'est des membres de YFN qui ont tiré sur Duke. Ça c'est courant aussi dans les clashs gang rap US. L'histoire des paperwork. En gros, les paperwork ce sont les dépositions. Donc tout ce qui a été dit entre quatre murs, entre l'interrogé et les forces de l'ordre. Donc voilà, si vous ne savez pas c'est quoi les paperwork, c'est ça. En 2019, après que l'embrouille soit repartie en interne, Young Thug a fait un live où il menace de mort YFN, Lucci et Sauce Walka qui venaient de s'impliquer pour Lucci. Les deux ont répondu à leur manière. Lucci a traité Young Thug de... Et Walka et Sauce Walka a mis une vidéo de Thug qui boxe. Now, get him up. Thug a répondu en disant qu'il allait gifler Lucci la prochaine fois qu'il le verrait et que ses dents coûtent plus cher que sa vie. Thug est parti à Houston après les menaces de Sauce Walka. Il était avec les Running 60 Crips de Los Angeles, dont BH. Sauce Walka a répondu en disant que Thug était un menteur et qu'il ne le cherchait pas. Dans la même période, la voiture de Lucci a été prise pour cible à Atlanta par des goons de YSL. Le conducteur a été touché, mais Lucci n'était pas là. Peu après, la tombe de Big Nut a été profanée. Quelqu'un a peint le mot slat dessus, un mot popularisé par Thug. Young Thug a sorti son premier album SMF en juin 2019, où ils disent plusieurs fois Lucci en faisant référence à leur rencontre dans un mall, un centre commercial, où ils ont été séparés. Don't blow the motor, let's get red, boy. Lucci a répondu sur Instagram comme d'habitude et Thug a de nouveau répondu. Si j'aimais pas ce que tu faisais pour ta mère et tes enfants, je t'aurais déjà tué. C'est vraiment incroyable. C'est une histoire de dingue. Un bif qui est passé sous silence, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais vraiment incroyable. Vraiment incroyable. Le bif s'est calmé jusqu'en 2020 où Yak Gotti, qui venait de sortir de prison, a menacé Lucci en se mettant sur sa voiture. Snakeface de YSL s'est affiché avec une chaîne YFN qu'il aurait volé à un membre de YFN. La tension était tellement haute que toute la zone 3 d'Atlanta se préparait à une grosse guerre. Les fusillades s'enchaînaient, notamment au Lenox Mall d'Atlanta, mais l'arrestation de Lucci a tout arrêté. Fin 2020, une fusillade a eu lieu entre Lucci et ses gars et ses ops. On ne sait pas si c'est lié à une embrouille. James Adam, qui était dans la voiture de Lucci, a pris une balle dans la tête. Lucci et ses gars l'ont sorti de la voiture et laissé mourir. Donc il y a une fusillade aux abords d'un centre commercial. Celui qui était dans la voiture de Lucci a été tué et ils l'ont sorti de la voiture, laissé pour mort dehors et ils sont partis. C'est incroyable, c'est vraiment une vie de fou. Plus tard dans la journée, Kevin Wright, qui a été touché par Lucci et ses gars, s'est rendu aux urgences car il avait une balle dans l'estomac et il a survécu. Un mandat d'arrêt a été émis en janvier 2020 et Lucci s'est rendu. Il est accusé d'être le conducteur et d'avoir tiré. Il a été chargé pour meurtre, tentative de meurtre, agression grave et participation à des activités criminelles. Il a été libéré après avoir payé une caution de 500 000 $. Mais elle a été révoquée directement car il est parti dans un strip club. Mais tu sors sous caution pour des faits graves. Meurtre, tentative de meurtre, etc. Chez toi, Caro, le juge t'a dit tu dois pas fréquenter les lieux où il y a des gangs à proximité, etc. Les strip clubs, etc. Toi, tu sors, tu vas en strip club. Mais non, non. La lucidité, soyez lucide. C'est vraiment incroyable. Ben, du coup, retour en prison, voilà. Et la même nuit où ils étaient dans ce strip club, une fusillade a eu lieu. Il est retourné en prison. Il s'est ensuite retrouvé dans une affaire avec la loi RICO, avec des Bloods de Atlanta et Miami. Les fédéraux affirment que YFN est un gros set de Bloods et que YFN Lucci a utilisé sa position de rappeur connu pour commanditer des crimes pour le gang. Ils ont utilisé la fusillade et un autre accident où Lucci aurait étranglé un homme car il a joué du Young Thug.
YFN Lucci, je le voyais tout mignon, tout tranquille, tout ça. Mais en fait, non. En fait, non. Actif hautement dans les rues d'Atlanta contre ses ennemis. Terrible. Terrible. Le rappeur de Miami, CP3, a été arrêté avec Lucci pour la fusillade. Bloody J, un rappeur connu d'Atlanta, qui a choisi le camp de Lucci dans les beefs avec Young Thug, a été arrêté dans l'affaire avec la loi RICO. Lucci et CP3 auraient essayé d'unir les blocs d'Atlanta et de Miami et d'utiliser leur musique comme moyen de faire rentrer de l'argent pour le gang et en même temps insulter leurs ennemis. Et ces 10 auraient amené à des fusillades dans les rues. Depuis janvier 2020, le beef était au point mort. Lucci n'est pas prêt de sortir. Son jugement va prendre du temps. Et à moins qu'il snitch, il devrait prendre une très grosse peine avec la loi RICO. Young Thug a déclaré dans une interview qu'il ne voulait plus de beef, même avec Lucci. Mais je pense que c'était pour esquiver les fédéraux. Et il est trop gros pour les embrouilles de rue maintenant. Mais avec ce beef, tout ce qu'il s'est dit en public est faux. Par 2 fois, Young Thug aurait ordonné le meurtre de YFN Lucci en prison par des membres de YSL. Donc là, c'est vraiment chaud. Ça ordonne des meurtres en prison. Contrat. Là, c'est un autre niveau. Là, il y a les gangs, les fusillades de rue, etc. Mais là, les contrats et à l'intérieur de prison fédérale, ça vaut très cher. Mais vraiment très cher. Depuis l'arrestation de Lucci, Young Thug a obtenu 2 albums et 2 morceaux numéro 1. Il était pour moi le gagnant du beef au niveau succès. C'est clair et net. Son label est l'un des plus gros labels indépendants fondés par un rappeur. Ces rappeurs font de très bons scores. Gunna en est l'exemple parfait. Mais un soir, tout a changé. Young Thug, Gunna, les rappeurs de son label comme Duke, Funk, Yak Gotti, Slime Life Shorty ont été arrêtés par l'État de Géorgie avec l'utilisation de la loi RICO dans une affaire avec plus de 56 charges différentes. On a fait un space dessus le soir de l'annonce, c'était le feu sur Twitter. 56 charges. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Pour le peu de gens qu'il y a, même si tu divises les charges, ça reste par personne trop de charges en fait. Tu peux pas t'en sortir. Franchement pour moi, tu peux pas t'en sortir indemne. C'est impossible. Faut que tu snitches pour sortir indemne de ça. 56 charges. Et comme je vous l'avais dit dans ma vidéo précédente, une de mes vidéos précédentes avec Casanova, la loi RICO les gars. La loi RICO les gars. Don't play with us. Don't play with loi RICO les gars. Terrible. Young Thug a été arrêté pour conspiration de violer les lois RICO de Géorgie. Il est accusé d'être l'un des fondateurs et des leaders de YSL. Gunna, Funk, Slim Life Shorty et Duke sont accusés de participer à des activités criminelles pour un gang et d'avoir conspiré à violer les lois RICO de Géorgie. Yak Gotti a été arrêté pour les charges au-dessus et pour meurtre. Waouh! 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 Et je peux dire encore une dernière fois, waouh pour cette histoire. Terrible! Young Thug est également accusé d'avoir organisé le meurtre de YFN Lucci en prison. Mais sa tentative a échoué. Il est également accusé d'avoir ordonné le meurtre d'un membre du YFN en 2015. Un membre du YFN en 2015, il est accusé d'avoir commandité ce meurtre. Ça vous dit quelque chose? Ça vous rappelle quelque chose? Début de vidéo? De plus, la tentative de meurtre ratée aurait amené au meurtre de Lakevia Jackson, la baby mama de Young Thug. Lakevia a été tuée il y a quelques mois à la sortie d'un bullying. Des documents affirmant aussi que Thug a loué la voiture ayant servi au meurtre de Big Nut. Au total, c'est 28 membres du YSL qui ont été arrêtés cette nuit-là. Tous font face à la loi RICO. Certains ont des charges beaucoup plus graves que d'autres, évidemment. Donc, il y en a qui ont des charges plus lourdes que d'autres. Je vous avais expliqué encore une fois dans ma vidéo avec Casanova comment ça se passe avec la loi RICO. Plus tu es au gradé dans une affaire, par exemple de gang ou de mafia, plus tu prends cher. Donc, ça veut dire que tu as plus de charges. Quand tu es en haut de la pyramide, plus tu es en haut de la pyramide, plus tu as de charges. Et plus tu es en bas, ben, moins tu as de charges, mais tu peux quand même prendre une sacrée peine et négocier des deals, etc. Ou sinon, tu snitch. Qu'est-ce que vous aurez fait dans les commentaires? Dites-moi. Est-ce que vous aurez snitch? Est-ce que vous aurez assumé une sentence life? Donc, ça veut dire une prison à vie.
J'attends vos commentaires. Ouais. En plus de cet événement, Big Chris aka Brice et Obama sont les personnages qui ont essayé d'obtenir l'aval de Young Thug pour tuer YFN Lucci en prison. Donc, Obama et Brice, ce sont eux qui avaient le contrat et qui attendaient le contrat pour faire fumer ou pour fumer YFN Lucci. Damn. Détail de la charge participation à des activités criminelles de Young Thug. De mai 2018 à mai 2022, Thug est accusé d'être le leader de YSL et d'avoir commis directement ou indirectement les faits suivants. Meurtre, assaut aggravé avec une arme mortelle, braquage armé, vol d'un véhicule, vente de marijuana, possession de marijuana avec intention de vendre, vol en recevant une arme et possession d'armes par un criminel condamné. Cela veut dire qu'il a soit commis ces crimes ou qu'il a été l'organisateur des crimes. Je sais pas ce que vous sentez, mais moi je sens la patate pour Young Thug. Pour moi c'est mort. Pour moi, mon avis personnel, c'est mort. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais pour moi c'est mort, c'est cuit. Young Thug s'adressait à Slim Life Shorty, Duke, Young Funk, Lil Miles, Slug et Obama en disant ça. Et c'est la police qui a enregistré ça. Young Thug dira, vous ne les avez pas encore frappés ou tirés dessus, vous devenez d'où les gars? Contre Slim Life Shorty, l'État de Géorgie va utiliser les paroles du son Where Are You At du clip de Mob Ties. Plusieurs conversations avec Young Thug sur des meurtres et des contrats de 24 millions posés sur un ennemi. Des photos et des textes qu'il a postés sur Instagram. Sur la photo, Slim Life Shorty pose avec un téléphone sur lequel est écrit YFNK. Young Fly Nigger Killer. Donc ça veut dire un tueur de YFN. Tous les faits sont utilisés pour prouver la charge numéro 1, conspiration à violer les lois RICO de Géorgie. Exemple de discussion entre Thug et Slim Life Shorty. YSL contrôle le monde petit. 24 millions sur la tête d'un Renoir. Vous commencez juste à me ramener l'argent. Arrêtez de jouer avec moi. Donc vous voyez comment les gens ne sont pas lucides. L'argent, la soif de vouloir prouver t'incrimine directement. Donc dans des propres clips, tu montres des preuves incriminant une demande de contrat ou un contrat ou... Bref, des preuves quoi. Putain les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires. Ils sont intelligents, pas intelligents? Je sais pas. C'est vraiment n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Mettre des preuves aussi évidentes. Souvent les gens ils disent ouais mais vous parlez du rap US, vous faites les Américains, patati, patata. Comment vous savez? On n'est pas bête, juste on sait lire entre les lignes ou sinon eux-mêmes exposent les faits. On n'invente pas des rumeurs, on ne dit pas qu'on est dans leur bloc H24, etc. C'est juste que eux nous montrent et nous on dit. C'est tout. Young Thug a été transféré de la Fulton Country Jail vers la Cobb County Jail pour éviter tout problème avec YFN Lucci car les deux étaient dans la même prison. Il sera sous surveillance là-bas pour qu'il ne puisse pas envoyer des gens attaquer Lucci. Détail de la charge de Gunna et clarification car non, il n'est pas tombé pour une simple chaîne. Premièrement, lors de sa dernière audition, les procureurs de Géorgie ont affirmé que Gunna était dans une position de leader et pouvait être le commanditaire de certains crimes. Ensuite, la charge de Gunna est conspiration de violer les lois RICO de Géorgie. C'est la charge basique que toutes les personnes arrêtées ont. Il y a une liste de faits pour prouver l'appartenance de Gunna à YSL et son implication. Ben après, en même temps, si t'es Gunna, t'as une chaîne YSL, tu dis YSL for life, Young Thug c'est mon mentor, tout ça, nanana. T'as des preuves en gros, t'as des preuves, donc je comprends pas qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire. Ça c'est bête. On sait tous que Gunna fait partie de YSL. Ces arrestations avec Young Thug pour vol en recevant une propriété volée avec une arme, possession de plusieurs drogues avec intention de vendre, ces charges rentrent dans la participation à des activités criminelles de gang. L'arrestation et la fouille des véhicules où se trouvaient Gunna et Young Thug et où des armes ont été trouvées dont une AK-47, sa chaîne YSL et sa chaîne SLAT qu'il porte dans le clip Fox 5 qui selon les procureurs montre son appartenance au gang. Ces lyrics dans le son Fox 5, We got 10 round chopper,
plusieurs lyrics des morceaux Take It to Trail, Ski, une publication sur Instagram avec Young Thug et la description Sled, Business, YSL for Life, etc. Tous ces faits sont utilisés contre Gunna pour prouver son appartenance à YSL. Kevin Lilles, CEO du label 3000 Entertainment, est passé à la barre pour convaincre le juge d'accorder une caution à Young Thug. Il a également affirmé qu'il serait prêt à payer lui-même la caution si elle est accordée. Le procès de Young Thug commencera le 9 janvier 2023 comme Gunna et Yak Gotti. Détail de l'audition de Young Thug où sa caution a été refusée. Explication de la défense de son avocat plus celle des procureurs. Et évidemment, sa demande de caution a été bien évidemment refusée. Logique. Ça me rappelle quelqu'un. Casanova. La première personne à venir à la barre est un détective privé qui explique les détails d'un possible confinement chez Young Thug. La deuxième personne à intervenir est Jamil Mitchell, une personne de la communauté fondatrice d'une association à but non lucratif. Elle explique la participation de Young Thug dans l'association et ce qu'il fait pour la communauté. Elle détaille l'impact de Young Thug à Cleveland Avenue, le quartier de Young Thug. Sans lui, le quartier serait terrible. Vous devez penser à toutes les personnes qu'il a encouragées et inspirées. Pour moi et pour beaucoup de personnes, il est une inspiration. La troisième personne à intervenir est un enfant de 15 ans qui a rencontré Young Thug lorsqu'il vendait des CD à Cumberland Mall. Il le décrit comme un artiste, acteur et une personne inspirante et explique comment Thug l'a aidé. La quatrième personne qui intervient est Kevin Lilles, le CEO de 3000 Entertainment, le distributeur de YSL. Kevin explique que Young Thug est un artiste inspirant et talentueux et qu'il n'est pas un gangster. Il s'est légèrement énervé à la barre à cause du traitement subi par son associé et ami, ce qui a tourné son témoignage en une confrontation avec la juge. Kevin a expliqué qu'il était prêt à aider financièrement Young Thug et à payer sa caution si elle était attribuée. L'avocate de Young Thug voulait faire venir à la barre un médecin qui expliquait les impacts importants sur la santé mentale de Thug causés par la détention, mais le juge a refusé cette intervention, expliquant que ce n'était pas utile pour les facteurs Ayala de Géorgie. Les facteurs Ayala de Géorgie sont 4 facteurs qui sont considérés pour obtenir une caution. La durée et le caractère de la résidence de l'accusé dans la communauté, le statut professionnel de l'accusé et son historique, les antécédents de l'accusé lors de procédures judiciaires et le quatrième, le casier judiciaire de l'accusé. Donc, vous voyez, tous ces gens se sont mobilisés pour essayer de faire sortir Young Thug. Young Thug, c'est vrai, fait beaucoup pour sa communauté, c'est vrai. Il emmène les enfants en vacances, il paye des vacances, il privatise des parcs d'attractions entiers pour ramener son quartier, etc. C'est vrai, mais il y a toujours un bon côté et un mauvais côté dans la vie de gang. Et évidemment, le bon côté est venu témoigner à la barre. Kevin Lilles a pleuré lors de son témoignage, expliquant qu'il ne comprenait pas pourquoi il devait témoigner pour expliquer les bienfaits du hip-hop dans le monde et en détaillant sa relation avec Thug. Les parents de Young Thug sont également présents à l'audition. L'avocat de Young Thug, Brian Steele, a été autorisé à représenter Young Thug pour son affaire, excluant le conflit d'intérêts amené par les procureurs. Et Young Thug assiste à l'audition, évidemment, depuis sa cellule à la Cobb County Jail. Les photos qui ont fait le tour du monde. Détail des conditions de détention chez Young Thug expliquées par l'avocat de Young Thug. L'avocat propose un confinement 24/24 chez lui, 24 policiers qui se relayeront pour surveiller la maison du rappeur, surveillance vidéo dans et à l'extérieur de la maison, possibilité d'avoir un studio. Citation de Corey Jackson, l'enfant de 15 ans qui a témoigné. Monsieur Williams, alias Young Thug, m'a emmené voir la vraie pauvreté et m'a montré comment il avait pu accomplir ce qu'il avait accompli en partant de rien et comment il aidait la communauté. YSL est une famille. Un représentant du label YSL s'exprime. Notre musique, on est constamment au procès. Nous essayons au procès et parlons de nos paroles.
Je crois à la liberté d'expression, nous devons protéger l'art noir. La cour a pris une pause de 15 minutes, ça devrait être au tour de l'opposition de s'exprimer. Le juge est entré dans la pièce. Donc là, on passe de l'arrestation au premier procès, la première audience, audience préliminaire ou je sais pas quoi. Bref, let's go. Citation de l'opposition. Tout cela est lié à l'argent et de montrer que M. Williams, alias Young Thug, est capable de payer la caution. M. Williams le dit dans ses sons, tout cela est lié à l'argent. Tous les témoins l'ont appliqué dans leurs témoignages, tout cela est lié à l'argent. Leur logique est fausse. Les détectives ont montré qu'il est là où il doit être. Là, ils vont allumer Young Thug. J'ai entendu les témoins, mais même les pires criminels peuvent faire de bonnes actions, comme la famille Gambino, de la mafia de New York. Ce sont des mafieux, mais ils ont fait de bonnes choses. Ces témoignages ne peuvent pas être des éléments pour obtenir une caution. Monsieur Williams peut payer les 1 million par an. Tout est en rapport avec l'argent, mais la justice n'est pas achetable. Il a des armes dans toute sa maison. Une des armes a été modifiée pour être totalement automatique. Monsieur Williams, alias Young Thug, explique l'importance de ses enfants, mais l'un de ses enfants était dans la maison et les armes n'étaient pas sécurisées. Il y avait une telle quantité de drogue, l'un des suspects a même essayé de s'enfuir de la maison à l'arrivée de la police. Depuis notre dernière apparence, nous avons de plus en plus de menaces reçues par nos témoins, des menaces de mort violentes. Mais nous n'avons aucune preuve que M. Williams est le commanditaire de ces menaces. Mais M. Williams est le chef de YSL. Le S ne signifie pas stoner mais slim. Et le gang était présent avant la création du label. Damn, damn, damn. Le gang était présent avant la création du label. Ceci est une preuve terrible. Là, c'est vraiment chaud. Là, c'est chaud, c'est cuit, c'est mort pour moi. Dites-moi dans les commentaires. Mais là, cette phrase-là a un lourd sens. Monsieur Williams avait un FTA lors de son arrestation. Le juge, d'où vient ce FTA? L'opposition, nous ne pouvons pas répondre à cette question. L'opposition affirme qu'ils ont des enregistrements d'appels de Young Thug expliquant qu'il a des problèmes avec la drogue et qu'il a besoin de désintox. La personne qui s'exprime pour l'opposition fait beaucoup de petites erreurs, confond visa, passeport, etc. Nous avons des témoignages de plusieurs personnes incriminées dans cette affaire ou non, expliquant que M. Williams était une menace, qu'il est dangereux. Il a plusieurs fois menacé, expliquant qu'il pourrait les tuer eux et leur famille. Young Slim Life a une réputation dans le système judiciaire et dehors. La personne détaille la charge racketeering de Young Thug. La personne de l'opposition cite des lyrics du son Earl de Young Thug. Joue avec moi, tu finis dans une chaise roulante. Il explique également que dans des clips et sur internet, Young Thug et plusieurs membres de YSL font des signes de gang et portent des couleurs de gang. Il est actuellement en train de détailler le meurtre de Big Nut en 2015 et sur l'état des preuves que Young Thug a loué la voiture ayant servi au meurtre. La personne de l'opposition détaille les faits listés pour prouver la première charge, racketeering. La personne cite plusieurs constats présents dans les paperwork, dont des discussions, des lyrics et des clips. Ils utilisent le lyrics d'un morceau, j'ai pas entendu le nom. Si quelqu'un va dans un tribunal jurer sur Dieu et dit la vérité, ils doivent être tués. Ils citent la menace de Young Thug dans un centre commercial envers la sécurité du mall qui était des policiers. Tu devrais reculer ou je vais te mettre une balle dans le visage. Mais en fait, Young Thug, il faisait que des menaces à tout le monde. Je vais tuer toi et ta famille. C'est des phrases de ouf. Des phrases de ouf. Et certains ont vraiment connu, subi ces phrases-là. C'est vraiment terrible. Vraiment terrible. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais c'est vraiment terrible cette histoire. L'appel en direct Zoom avec Young Thug et plusieurs représentants a été coupé car la fin de l'audition était initialement prévue à 17 h, heure d'Atlanta. Le juge recontacte tout le monde pour pouvoir continuer la séance. L'audience a repris. Le procureur cite encore les faits de la charge racketeering. Le procureur cite encore les lyrics et des images du clip Slim Shit de Young Thug. Je n'ai jamais tué quelqu'un, mais j'ai quelque chose à voir avec le corps. Le procureur affirme que Young Thug n'a jamais tué quelqu'un, mais qu'il est impliqué dans plusieurs meurtres. Le procureur affirme que c'est une confession de la part de Young Thug. Dans un son, Young Thug dit qu'il voyage avec des snipers et ses gars s'assurent de sa sécurité.
Il relie ses paroles à l'arrestation des gars de Young Thug qui étaient dans une voiture remplie d'armes. Il cite les paroles du son Bad Boy avec Juice WRLD et les relie au beef avec YFN Lucci et quand la mère de Lucci s'est fait tirer dessus. Le procureur cite la story de Young Thug et la relie à la tentative de meurtre sur YFN Lucci en prison. Il cite les paroles de Just How It Is. Last nigga tried me, almost got popped in Linux. Ask the cops, ask the detectives, they know all the business. Le dernier Renoir qui m'a testé s'est presque fait fumer. Demande aux détectives, à la police et aux institutions judiciaires. Ils connaissent le business. J'ai donné 2 millions à l'avocat, il s'occupe de tous les meurtres. As the kids at school who ambition, all the mission. Gave the lawyer close to 2 million, he handled all the killings. Vraiment une intelligence qui vole bas. En fait, les fédéraux, ils avaient juste à s'asseoir avec leurs donuts et leur café et accumuler les preuves. Et ensuite, une fois qu'ils avaient vraiment des preuves solides pour faire tomber tout le monde, toc toc toc, suivez-nous. Terrible, terrible. Le procureur parle du moment où Yue a volé la voiture du manager de Young Thug, puis quand Yue s'est fait menacer et a supplié de Thug de le laisser en vie par message. Il cite cette discussion avec Slim Life Shorty. Le procureur reproduit le geste du doigt sous le nez, un signe de gang de YSL selon lui. Le procureur compare la position de Young Thug dans le gang à la position d'un parrain de la mafia italienne à New York. La mère d'un des accusants affirme que pendant ces événements pour la communauté, Young Thug recrute des membres des YSL. Ce membre purge actuellement une peine à perpétuité. Le procureur affirme que Young Thug est le plus dangereux du gang, c'est le King Slim. Celui qui tire les ficelles, celui qui contrôle tout. C'est l'homme le plus dangereux des 28 personnes inculpées et qui ne devrait pas avoir de caution. Le procureur a terminé sa plaidoirie. Un membre de l'équipe d'avocats de Young Thug s'exprime. Il cite la dangerosité d'accorder une caution à Young Thug prononcée par le procureur. Il affirme que le procureur a dit qu'il n'avait aucune preuve que Young Thug est l'auteur de ces menaces envers les témoins. Il demande à la cour de retenir que les faits apportés par l'opposition ne sont que des allégations. Il affirme que si une caution est donnée à Young Thug, Thug viendra aux auditions suivantes et ne tentera pas de fuir la police. Il affirme que si une caution est donnée à Young Thug, Thug viendra aux auditions suivantes et ne tentera pas de fuir la justice. Le juge affirme qu'il sait déjà ça et qu'il est familier à Young Thug. Il réfute les arguments de l'opposition. Il parle de l'argent amené par le procureur et que l'obtention d'une caution affirmerait que Young Thug peut acheter sa liberté. Donc pour faire un exemple et pour montrer que l'argent n'achète pas tout, la liberté aussi, Young Thug, le juge le veut en prison jusqu'au procès. C'est pour ça que beaucoup de gens détestent ou veulent pas que leur procès soit médiatisé parce que ça sert souvent ou quasiment tout le temps d'exemple. Terrible. Il affirme que les témoins qui sont venus parler de ces actions ont pris de leur temps pour venir témoigner, ne sont pas venus par but lucratif. L'homme de l'équipe judiciaire de Thug explique que la précédente caution n'a pas été refusée mais déférée vers le juge actuel car il était déjà assigné à Young Thug. Il réfute l'argument du procureur comme quoi la libération de Young Thug amènerait un risque de fuite. Le fait qu'il possède un jet privé et des hélicoptères ne veut pas être considéré car il ne pourra pas s'enfuir vu sa supervision. Les seuls moments où il quittera sa maison seraient pour aller au tribunal pour des auditions. Il affirme que le procureur n'a présenté aucune preuve que la libération de Young Thug est un risque de fuite et que de simples allégations ne sont pas recevables au tribunal. Il affirme aussi le fait qu'il soit une menace pour les témoins n'est qu'une allégation. Il cite les paroles de son et affirme que les paroles sont sorties de leur contexte et que c'est de l'art et que l'utilisation de paroles est dénuée de sens. Il allume le procureur en disant qu'un blanc de 50 ans essayant de donner un sens erroné aux paroles d'un rappeur et qui ne sait pas qui a écrit le son et qui ne saura pas reconnaître que c'est Thug qui chante. Il dit également que des paroles n'ont pas été écrites par Young Thug et que certaines paroles ne sont même pas chantées par Young Thug. Ouais, mais bon, ça j'irais doser. Ah, c'est fou. Il parle du son Anybody qui a été écrit par Thug, Nicki Minaj et une troisième personne. Des paroles citées dans l'indictement du son Anybody sont rappées par Nicki et que les paroles d'après qui ne sont pas citées indiquent qu'il parle d'un film. Il admet que l'utilisation de paroles alors qu'il ne connaissait pas le son
qu'il les sort de leur contexte et que certaines paroles ne sont pas rappées par Young Thug est ridicule et à la limite de la moquerie. La construction d'un studio chez lui permettrait d'exercer son métier tout en étant en house arrest, en gros bouclé à domicile. Il déclare aussi que la défense est heureuse de pouvoir donner le passeport de Thug à la cour. Il dit également que les allégations sont graves et dangereuses, mais que lui et l'équipe judiciaire est prête à aller au procès pour montrer l'innocence de Thug. Il affirme qu'une caution est appropriée à la situation et que la défense a fait tout son possible pour montrer cela. Young Thug s'exprime pour la première fois. Il demande au juge d'aller aux toilettes. Le juge accorde une pause de 5 minutes pour permettre à tout le monde d'y aller. Mais coup de tonnerre, à nouveau rebondissement, la caution de Young Thug a été refusée. Le juge affirme que sa libération pourrait être une menace pour les témoins et pour la communauté. Le juge a déclaré que si l'équipe judiciaire de Young Thug lancerait une nouvelle motion pour une caution avec des preuves additionnelles, il reconsidérera sa décision. Mais en fait, c'était logique. Avec toutes ces preuves et en plus des témoins menacés, mais comment la caution aurait pu être acceptée? Non mais vraiment, vraiment. Là, vous ne saviez pas pourquoi sa caution a été acceptée. Je vous ai tout détaillé. C'était logique. La caution de Walter Murphy, a.k.a. DK, le cofondateur de YSL, a été refusée. L'État de Géorgie lui a proposé un deal dans lequel il devait témoigner contre Young Thug. Mais celui-ci a refusé. Je vous l'ai dit, loi Rico, il y a du snitching, les gars. Obligé de snitch si tu veux sortir. Ou sinon, tu fermes ta bouche et tu fais ta peine. Faut assumer, ou sinon tu as de la chance, tu réussis à contrecarrer les preuves, etc. Tu fais une petite peine par rapport au reste des accusés. C'est terrible. Et là, ils ont proposé de snitch. Si tu veux snitch, là, ils ont proposé à DK, un membre des YSL, cofondateur, de snitch sur Young Thug et tu sors. Mais c'est incroyable. Et lui, évidemment, il a refusé. Vous auriez fait quoi à sa place? Dites-moi dans les commentaires. Un nouvel indictement contre Young Thug dans son affaire avec la loi Rico vient d'être annoncé par les autorités de Géorgie. De nombreuses charges liées à la drogue, l'activité de gang et les armes ont été listées, notamment la possession d'une mitraillette pendant un crime. Selon WSB TV, pour les procureurs, ces charges permettront de confirmer que Young Thug est le leader de l'organisation depuis des années et qu'il est celui qui gère tout. Yak Gotti et Lil Duke ont également reçu les charges de l'indictement. Les gars, je vous l'ai dit sur Twitter, pour moi c'est mort. Et là, avec tout ce que je vous raconte, dites-moi comment il peut sortir. Non mais vraiment, même s'il a une caution, même s'il aurait une caution, le jour du procès, fini. Mais de toute façon, il ne sortira pas. Pour moi, c'est cuit. Et là, le 11 août, coup de tonnerre, Young Thug s'est fait balance par un membre de YSL. Kenneth Copeland a confirmé la présence de Young Thug après le meurtre de Big Nut avec ses tueurs. Quand ils lui ont annoncé qu'ils avaient tué Big Nut, Copeland était présent dans le parking avec eux. De plus, Young Thug a été aperçu par plusieurs autres témoins à une station essence à côté du lieu du meurtre quelques minutes après, puis un restaurant à côté. La fouille des téléphones a aussi révélé que les tueurs de Big Nut ont appelé plusieurs fois Young Thug avant et après le meurtre de Big Nut. Les données cellulaires montrent aussi que les tueurs sont partis chez Young Thug la nuit après le meurtre. Kenneth Copeland est un associé de Young Thug et il n'a pas été arrêté dans l'affaire car il avait déjà collaboré. Je vous l'ai dit, loi Rico, il y a du snitching les gars. Je vous l'ai dit, loi Rico, il y a du snitching les gars. Dire que tout était sous nos yeux. Quand Young Thug dans No Way il dit I got skinny jeans and a weapon. I got skinny jeans with a weapon. On the future in the present, baby. J'ai un skinny jean mais un fusil. En gros ça veut dire malgré l'apparence. En fait je pense qu'il a dissimulé. En fait il a joué un rôle. En fait il a dirigé les gens vers la mode, etc. etc. Peut-être c'était vraiment sa passion, je sais pas. Mais comment l'image de Young Thug, souvent décriée en France, par nos rappeurs français aussi, ouais, il met des jupes, ouais, il met des robes, votre gars, nanani, nanana, et regardez au final. Donc, un mec qui met des robes est plus thug que
que beaucoup de gens rap US, etc. Mais l'apparence est trompeuse. Ça veut rien dire en fait. Ça, c'est une grande leçon que cette vidéo elle peut apprendre. Et l'histoire de Young Thug. Parce que derrière, c'est skinny jean, c'est robes, etc. C'était un redoutable leader de gang. Les faits sont là, je vous ai exposé les faits. C'est pas moi qui ai créé ça, c'est les fédéraux. Terrible. Dites-moi dans les commentaires aussi si vous voyez Young Thug sortir, Lucci sortir, après tout ce que je vous ai dit, détaillé. Pour moi, c'est mort. Les deux ne sortent plus. Pour moi, c'est mort. Moi, mon choix est tranché depuis le début. Louarico, c'est mort. Ogradé, c'est mort. Vito Casanova, je vous l'ai dit. La loi RICO, tu ne peux pas lutter. Cette loi est faite en sorte que tu ne peux pas t'en sortir. Et si tu t'en sors, tu es obligé de balancer. Dans tous les cas, ton image est morte à vie. Donc, vraiment terrible. Terrible, terrible. Et je tenais à dire un gros big up à mon gars de la BSB. Oui, la BSB, Gazo, etc. L'équipe. J'étais avec eux en Guadeloupe pour le festival de la Holiday Inn. Ils m'ont reconnu, j'étais choqué. Mon gars de la BSB Fantôme, on est ensemble, tu te reconnaîtras. On est grave ensemble. Et t'inquiète, je continue les vidéos. Voilà, c'était votre gars, Cyrano Kelevra. Une folie story de dingue. Young Thug, YSL, Louarico, Fédéraux. Ça sent pas bon. On est ensemble et rendez-vous pour la prochaine folie story. Bang. Tour bus. Well, the man responsible was caught and convicted back in 2015. Belonging to rapper Lil Wayne pleaded guilty and accepted a 10-year prison sentence. He had until today to... I'm paranoid. I keep it sleep with pockets deep. Got rest on me. Why they